Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Sébastien d'Audiostop Disquaire. Avant de débuter, je voudrais juste vous remercier encore une fois car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube. Donc, merci beaucoup, c'est vraiment super. C'est le fun de voir que vous participez. Si jamais vous écoutez les vidéos, vous n'êtes pas abonné déjà, allez vous abonner, c'est gratuit. Donc, ça nous encourage, puis ça nous aide aussi sur YouTube. Aussi, vous pouvez liker les vidéos et puis mettre des commentaires. Donc, c'est toujours bon pour le référencement. Puis pour nous, ça fait grossir la chaîne. Donc, en vous remerciant à l'avance. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet un peu controversé, en fait. Pas controversé, mais on voit ça souvent. Puis il y a beaucoup d'amateurs qui me demandent en magasin si ça fait une réelle différence. Donc, j'ai essayé de trouver les réponses à cette question et puis vous dire un peu les faits à ce niveau-là. Je parle bien sûr du fameux vinyle 180 grammes. Est-ce que ça fait vraiment une différence? Est-ce que c'est une tactique marketing? Donc, je vais essayer de démystifier un peu tout ça dans cette vidéo. Premièrement, pour ceux qui savent pas de quoi je parle dans le moment, le vinyle 180 grammes fait référence au poids du vinyle, à l'épaisseur et au poids. C'est un poids qu'on retrouve surtout chez les pressages neufs aujourd'hui. Donc, la plupart des nouveaux vinyles sont pressés sur des 180 grammes. Sont plus épais et plus lourds que les vinyles classiques qui, eux, pesaient entre 120 et 140 grammes à l'époque. Donc, c'est un format de pressage plus moderne qui est souvent associé à des éditions dites audiophiles, mais on le retrouve dans tous les disques neufs généraux, là, principalement aujourd'hui. Même que les disques audiophiles, des fois, ont tendance à être encore plus épais. On parle de 200 grammes souvent, donc voilà. Donc, on me demande tout le temps en magasin, c'est quoi l'avantage d'avoir un vinyle 180 grammes versus un vinyle moins épais? Ce qu'on dit, c'est que ça ajoute une stabilité et une durabilité au vinyle, vu qu'il est plus robuste en quelque sorte. Il est supposé moins se déformer ou de se voiler avec le temps. Par contre, ce qu'on dit aussi, c'est que ça apporterait une lecture plus stable sur la table tournante et pourrait réduire les vibrations durant la lecture. Donc ça reste à voir. C'est sûr que au niveau de se déformer, on parle, oui, c'est peut-être plus résistant, mais si votre disque, des fois, avec le pressage aujourd'hui, les disques arrivent puis ont déjà une petite courbe dedans, ben ça reste que vu il est déjà courbé, avec le temps, il va rester courbé. Donc, c'est peut-être un désavantage quand même à ce niveau-là. Euh, on dit aussi que ça apporte une sensation de qualité. Là, c'est plus une question marketing aussi, dans le sens qu'un vinyle plus lourd a l'impression d'être plus de qualité, plus de luxe, plus solide. Mais c'est ce ça donne un côté premium au vinyle. Donc, est-ce que c'est vraiment justifié? On sait pas, mais ça reste que c'est vrai qu'un vinyle, quand tu le prends dans les mains, puis tu vois qu'il est vraiment épais, ça lui donne un côté un peu plus luxe. Euh, Aussi, les avantages se retrouvent souvent au niveau du fabricant parce que il affirme que les vinyles 180 grammes sont plus ont un pressage plus précis et pourraient théoriquement améliorer la qualité sonore. Donc, apparemment que c'est plus facile de presser un 180 grammes qu'un autre format. Donc, ça serait les avantages au niveau du 180 grammes. Donc, est-ce que ça améliore vraiment le son? Ce qu'on dit, c'est que pas forcément, parce que dans le fond, ce qui est vraiment important, c'est la source audio. Donc, si le vinyle a été pressé à partir des bandes maîtresses, les bandes analogiques, ou un fichier numérique, c'est ça qui fait un peu la différence au niveau du son. Que le vinyle soit produit sur un 180 grammes, euh, ça change pas grand-chose. Peut-être que ça enlève quelques vibrations, comme on le mentionnait plus tôt, mais au niveau du pressage en tant que tel, ça apporte rien vraiment. Si le mastering est de mauvaise qualité à la base, votre disque va mal sonner point à la ligne. Donc,
Souvent, on voit ce genre de disque-là, là, ici, c'est marqué Remastered, en 180 grammes vinyle, mais on n'a pas la source du mastering. Donc, si ce vinyle-là était pressé avec un son numérique, ben si le son numérique à la base n'était pas de qualité, ça changera rien. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment le mastering qui est important pour le son. Aussi, ce qui change le son, c'est plutôt l'équipement sur lequel on lit notre vinyle aussi. Donc, c'est sûr que si vous n'avez pas un équipement de qualité à la base, que vous ayez des disques 180 grammes ou 200, ça changera rien. Si vous lisez un disque audiophile sur une table tournante une table tournante tout en un avec des petits haut-parleurs, vous allez perdre votre temps. C'est vraiment ça donne rien d'acheter des vinyles de cette qualité-là si vous avez un équipement médiocre. Donc c'est quelque chose à tenir en compte. Oui, si vous avez vraiment un équipement haut de gamme, vous achetez des disques audiophiles, ça peut faire une différence au niveau du grammage du disque. Donc, c'est pour ça qu'on voit souvent des disques audiophiles à 200 grammes, parce que là, on est vraiment là, dans un disque très, très rigide, très, très peu de vibrations peuvent sortir de ce disque-là. Donc, oui, ça peut faire une différence, mais il faut être à un autre niveau, comme on dit. Alors, est-ce que c'est juste une question marketing? Encore là, oui et non. Oui, il y a une part de marketing parce que beaucoup de vinyles 180 grammes sont pas forcément mieux masterisés que les disques légers de l'époque des années avant 1980. Donc, ces disques-là étaient souvent masterisés à partir des bandes analogues, donc ça donne un excellent son. C'est sûr qu'aujourd'hui, les labels utilisent vraiment l'argument du 180 grammes pour donner l'impression d'un produit haut de gamme qui se déformera pas avec le temps et tout ça. Donc, mais c'est sûr que la qualité suit pas toujours. Il faut faire attention. Par contre, est-ce que dans le cas où ce n'est pas marketing, c'est quand que le produit est vraiment pressé par des maisons de qualité, comme on parle de Mobile Fidelity, Analog Production, etc. C'est des pressages de haut de gamme audiophiles ou des pressages qui ont été remasterisés à partir des bandes analogues. Et donc, il faut vraiment surveiller ça quand on achète, plus que la mention 180 grammes. Donc, c'est là qu'il faut faire la différence au niveau côté marketing. En conclusion, est-ce qu'acheter du 180 grammes est un gage de qualité absolue? Vraiment pas. Je vous dirais qu'aujourd'hui, de toute façon, on n'a presque pas le choix d'acheter du 180 grammes. Les disques sont toujours ou presque pressés de cette façon-là là, aujourd'hui. Quand on parle de disques neufs, bien entendu. C'est surtout une question de réglage de machines de pressage. Donc, les machines sont réglées à 180 grammes et puis ils font toutes les 10 de la même façon. Donc, c'est plus pratique pour les maisons de pressage. Au lieu de changer 110, 120, 100, changer de poids toujours, il reste au même poids. Donc, c'est pas nécessairement un gage de qualité. Est-ce que votre disque va peut-être moins se déformer avec le temps? Peut-être, mais encore là, il faut-il qu'il soit parfaitement droit à l'achat. C'est des choses qui arrivent pas toujours non plus dans le vinyle neuf aujourd'hui. Si vous voulez vraiment vous assurer d'un gage de qualité au niveau du son, moi je vous recommande, quand vous voyez le disque, vous avez le hype sticker ici. Essayez le plus possible de rechercher des disques qui ont été masterisés à partir des bandes originales. Donc, que ce soit analogue ou numérique, si le fichier de haute qualité numérique, ça va quand même. Toujours essayer de rechercher ça le plus possible. Aussi, il y a des maisons de pressage qui sont réputées pour leur qualité. Ça, c'est peut-être un peu plus dur à voir, mais quand on achète un disque, généralement, c'est marqué aussi sur le hype sticker. Je vais faire une vidéo plus tard là, sur les maisons de pressage, donc ça va vous donner une bonne idée quoi surveiller, bien entendu. C'est sûr qu'on pourra pas toujours avoir cette qualité-là au niveau des disques, donc euh, c'est pas toujours fait par les maisons de pressage de plus haute qualité, mais peu importe, soyez vigilants, essayez de remarquer ça sur les étiquettes, ça peut vous donner une bonne indication. Donc, en terminant, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça répondait à certaines de vos questions concernant le 180 grammes.
Si vous en avez d'autres ou vous avez des commentaires, gênez-vous pas, laissez-nous vos commentaires, on va partager une belle discussion. Je vous invite toujours à suivre Audio Stop sur le web, Facebook, Instagram et YouTube, bien entendu. Si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne, je vous invite fortement à le faire. C'est gratuit et ça nous aide fortement à continuer nos vidéos. Donc, sur ce, merci beaucoup, bonne écoute et on se reparle lors d'une prochaine vidéo.